Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de douleur au bas du dos. C'est un problème de santé qui concerne une proportion très élevée de la population. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui doivent être adaptés à votre condition. Ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation. Vous allez trouver beaucoup de conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Vous pouvez le trouver facilement en librairie et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le trouver aussi facilement de l'autre côté de l'Atlantique. Soulager la douleur au coccyx et mieux la comprendre, c'est une douleur qui est quand même pas si rare que ça. Et j'en ai vu beaucoup à une certaine période de ma carrière où je ne voyais que des femmes enceintes ou des femmes qui avaient accouché récemment. Et c'est arrivé quand même assez régulièrement que ces femmes-là avaient des douleurs au coccyx ou avaient eu des douleurs au coccyx. Et souvent, il n'y a pas beaucoup de ressources ou on ne sait pas trop quoi faire avec ça parfois. Ou en tout cas, c'était un peu ce qu'on me disait, qu'il n'y avait pas eu de conseils ou de prise en charge où ils se demandaient un peu comment organiser comment être soulagé de ces douleurs-là. Alors, c'est une question d'une internaute, douleur chronique des tissus mous au pourtour du coccyx, infiltration régulière aux 6 mois. Comment soulager avec des exercices? Alors, le coccyx, c'est où? Commençons par ça, parce que parfois on confond un peu cet os-là avec avec un autre os. Alors, le coccyx, je vous le montre de loin, comme ça. Alors, c'est vraiment le dernier os en bas de la colonne vertébrale. On a toutes nos vertèbres. Ensuite, on a le sacrum, vous le voyez, c'est une grosse pièce osseuse. Et on a le petit bout rouge ou rose qui est le coccyx. Je vous montre ça en plus gros et de profil. Alors, on a le sacrum, qui est ce que vous avez vu tout à l'heure, mais en plus gros. Et on a le coccyx, qui est en 3-4 petits morceaux qui sont soudés ensemble, pardon, mais qui s'articulent avec le sacrum. Et c'est vraiment un os exceptionnel que vous voyez toujours maintenant de profil. C'est un os qui est triangulaire. C'est une fusion de quelques segments qui étaient jadis mobiles. Il y a c'est en fait un point d'attache pour plusieurs structures anatomiques. Donc, c'est un os qui est important. C'est pas un os qu'on voit, c'est pas un os qui occupe notre attention, mais c'est un os qui est important, entre autres pour ça. Et c'est un peu la victime de la sédentarité. On pourrait mettre un point d'interrogation sur ça. Sauf qu'on est de plus en plus en position assise. Est-ce que éventuellement, ça aura des effets sur le coccyx, entre autres, et sur tout ce qui s'attache sur le coccyx? Alors ça, c'était pour revoir un peu l'anatomie. Je peux vous le montrer aussi de profil. On va passer à ça. Ça a déjà été mentionné. Mais je voulais vous le montrer de profil, pas de profil, mais un petit peu en diagonale pour le situer par rapport aux hanches et par rapport au bassin. Et si on regarde vraiment de face, ça donne ça. Donc, c'est vis-à-vis de la symphyse pubienne, en quelque sorte. Et de très près, et de façon un peu schématisée, on voit qu'il y a aussi des articulations avec le sacrum. Il y a des ligaments qui sont près de tout ça. Ils sont en mauve. Donc, on ne voit plus le coccyx parce qu'il est recouvert de ligaments, mais il y a des ligaments. Un ligament, c'est un tissu mou qui ne se contracte pas, mais qui relie la plupart du temps des os ensemble pour leur donner une certaine stabilité. Alors, les ligaments sont présents autour du coccyx et sur le bassin aussi. Alors, quand on parle de tissus mous qui sont près du coccyx, comme la question de l'internaute, ben, on parle entre autres de ligaments. Et ça, c'est ce que je vous montre, c'est vraiment important. Le coccyx, le bassin et le plancher pelvien. Et ça, c'est le petit bout qu'on n'aborde pas très souvent, mais c'est important de se rappeler que le plancher pelvien, hein, qui est une espèce de hamac, vous le voyez, muscle du plancher pelvien entre le coccyx et l'os pubien, mais c'est un point d'ancrage du plancher pelvien. Et il y a un poids sur ce plancher pelvien, vessie, utérus, chez la femme, le rectum, et bon, c'est différent chez l'homme évidemment, mais il y a un poids quand même, et il y a le sacrum qu'on voit. Alors, ça exerce des pressions, et lorsqu'on a un problème au coccyx, ben, peut-être que ça
interférer avec ça. Et à l'inverse, si on a un problème au niveau du plancher pelvien, je vous en ai souvent parlé sur ma chaîne, je vais vous présenter d'autres vidéos, d'autres directs sur ça, mais il ne faut pas oublier ça. Alors, pour répondre à la question de l'internaute, peut-être que ça a été fait, peut-être que non, mais de consulter un ou une professionnelle en rééducation périnéale, par exemple, ou sinon peut-être faire certains exercices pour voir si en stimulant ces muscles-là, peut-être que ça peut aider, mais c'est vraiment une partie qu'on oublie souvent, l'importance des muscles du plancher pelvien quand on a un problème avec le coccyx. Si on pense à la grossesse, parce que ça aussi, il faut en parler, on peut avoir des douleurs durant la grossesse qui sont au coccyx. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, si vous le voyez, mais si ce qui est à droite de la tête du bébé, on voit les vertèbres qui sont en rouge, là. Alors le coccyx est tout en bas. Et lorsque la femme est enceinte, il y a des changements hormonaux, la souplesse ligamentaire va être modifiée, entre autres choses. Il y a vraiment plusieurs changements biomécaniques, évidemment, particulièrement dans cette région-là durant la grossesse. Ce qui peut arriver, c'est que parfois, on a des douleurs ou des problèmes au coccyx qu'on a eu avant et qui sont réactivés durant la grossesse en raison de ces modifications biomécaniques complexes et physiologiques, oui. Donc, ça peut réactiver des problèmes et juste à voir, je peux vous le montrer aussi d'une autre façon. Donc, comme ça, on voit vraiment que le poids, que les pressions, que les changements morphologiques attribuables qui se déroulent durant la grossesse, bien, ça peut réactiver aussi des douleurs et ça peut causer aussi des douleurs parfois, évidemment, pas toujours, donc durant la grossesse, mais aussi durant l'accouchement. Il peut y avoir un accouchement qui est plus difficile et on peut avoir des problèmes au coccyx après. Alors, les douleurs au coccyx, c'est oui, un élément traumatique ne peut être qualifié de déclencheur que dans 50% des cas. Donc, dans l'autre moitié, ben, les douleurs au coccyx, ce n'est pas suite à un traumatisme. Alors, il faut comprendre pourquoi. Et là, les pistes que je donne à cet internaute et à tout le monde, de ne pas oublier le plancher pelvien, par exemple. Et les femmes sont 4 fois plus à risque d'être touchées que les hommes. Et ce serait un autre sujet, mais la santé des femmes, les sujets qui touchent la santé des femmes, malheureusement, c'est souvent des sujets qui ont été un peu moins étudiés. Et lorsqu'on fait des recherches sur le coccyx, sur les meilleurs exercices, sur les meilleures approches thérapeutiques, il y a beaucoup moins de données que pour d'autres sujets. Or, c'est quand même pas une douleur qui n'arrive jamais. C'est une douleur qui est relativement fréquente. C'est assez rare des physiothérapeutes ou des kinésithérapeutes en France qui n'ont jamais eu de patients ou de patientes qui avaient une douleur au coccyx. Donc, c'est quelque chose qu'on voit quand même assez régulièrement. Vous avez la référence de l'étude pour ceux et celles qui sont intéressés de la lire. Les contextes de blessures, par exemple, fracture. On veut avoir un examen d'imagerie médicale si vous êtes tombé et vous vous êtes blessé au coccyx pour savoir s'il y a une fracture, parce que s'il y a une fracture, évidemment, ce ne sera pas le même traitement que s'il n'y en a pas eu. Une autre chose qui peut se passer, on peut avoir une luxation où l'articulation entre le sacrum et le coccyx a perdu de son intégrité. On peut avoir une contusion. On peut donc ne pas avoir eu une fracture, mais les tissus mous, par exemple, les ligaments, il y en a d'autres, peuvent être blessés. Alors, l'internaute qui pose la question de douleur récurrente ou persistante avec des injections aux 6 mois, je déduis qu'il n'y a pas un soulagement permanent. C'est peut-être intéressant d'aller voir aussi, d'aller chercher d'autres stratégies thérapeutiques, mais il y a peut-être une contusion, on nous parle de tissus mous qui sont douloureux, troubles du plancher pelvien qui pourraient causer de la douleur au coccyx et des microstress et autres éléments. On peut avoir un abcès microstress, par exemple. On aurait une surcharge pondérale, on aurait un indice de masse corporelle très élevé et on aurait un travail, par exemple. On serait mal assis, on aurait une pression et d'avoir des microstress pendant des années, par exemple, pourrait peut-être causer aussi un problème. Ça, c'est les mécanismes de blessure. Les manifestations de la douleur à la pression lorsqu'on est assis sur les fesses, sur le coccyx, ou changement de position, souvent quand on se relève, aller à la toilette, tousser, on s'en doute, ça augmente la pression, ça peut faire mal. Je le disais, durant la grossesse et pendant et après l'accouchement. Durant les règles aussi, il y a des femmes qui vont avoir ces douleurs au coccyx et souvent en l'absence de douleurs au bas du dos. Et parfois, les douleurs au coccyx sont confondues avec les douleurs au sacrum, les douleurs sacro-iliaques, les douleurs au bas du dos. Lorsqu'on a une douleur du coccyx qui irradie un peu, qui est forte, ben, nos muscles du bas du dos peuvent se tendre. Alors, on peut
l'interpréter soi-même comme une douleur au bas du dos, mais parfois ça vient du coccyx, alors faut pas l'oublier. Les traitements qu'on peut suggérer à l'internaute qui m'a posé cette question-là et à tout le monde, ben, de mettre de la glace. De la glace, ça diminue la douleur. Il n'y a pas d'effet anti-inflammatoire de mettre de la glace sur le coccyx, mais ça peut diminuer la douleur, ça peut faire du bien. En soi, utiliser seul, peut-être que ça ne sera pas efficace. Un autre conseil qu'on peut donner, et j'ose croire que cet internaute a déjà reçu ce conseil-là, c'est en général le premier conseil qu'on donne, d'utiliser un coussin adapté. Je vais vous en montrer un. Alors là, c'est pas, je ne vous donne pas de nom de marque, je ne vous donne pas de lien web, mais vous tapez sur un moteur de recherche coussin coccyx, vous allez tomber sur différents modèles qui vont ressembler à ça. Alors, c'est un coussin qui est plein, sauf à l'endroit où on sera assis. Donc, il y aura théoriquement moins de pression sur le coccyx. Ce n'est pas miraculeux. En général, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Si vous vous asseyez sur ce coussin-là et la douleur augmente, vous ne l'utilisez pas. Si vous vous asseyez sur ce coussin-là et ça ne change rien, moi, je vous conseille de l'essayer parce que parfois, on ne sentira pas le soulagement nécessairement automatiquement, mais peut-être qu'après quelques jours, peut-être que ça donnera une chance à l'os, au tissu mou, de récupérer. Quand on a une douleur qui est récurrente, on peut se poser la question aussi, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon environnement, ma chaise, est-ce qu'il y a quelque chose, je suis trop souvent en position assise, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe qui nourrit un peu ma douleur? En général, on s'est posé toutes ces questions-là, mais ça vaut la peine parfois de s'y reposer pour voir si on trouve une partie de la solution. Thérapie manuelle, mobilisation par voie interne. Et là, je vous parle du Québec. Il y a des physiothérapeutes qui ont une expertise pour faire ces mobilisations internes et j'allais dire en général, pas en général, mais dans certains cas spécifiques, c'est vraiment ça qui règle le problème. Moi, j'ai vu des patients qui ont eu une mobilisation interne, donc par l'anus. C'est vraiment pas une thérapie qu'on souhaite avoir et on est content d'y aller. Souvent, il y a des réticences, je prends la peine de vous le dire, mais j'insiste auprès de ces patients-là parce que je leur dis, c'est peut-être ça qui va régler votre problème et dans certains cas de douleur persistante, ça a réglé le problème. Alors, il ne faut pas mettre ça de côté, même s'il peut y avoir certains tabous de ce côté-là, mais c'est un os comme un autre et c'est une façon de le mobiliser. Des exercices visant les muscles du plancher pelvien, je vous en parlais, vous allez en trouver vraiment plusieurs sur ma chaîne, et certains muscles, donc des exercices pour certains muscles de la hanche. Je vous montre cet exercice-là. Je vais vous en montrer un autre après. Un exercice pour étirer les muscles de la hanche. Alors, il y en a plusieurs. Alors, couché sur le dos, vous placez la cheville sur le genou opposé et avec vos mains, vous prenez la cuisse et vous faites une flexion et vous étirez le côté opposé à vos mains, disons. Donc, en l'occurrence, dans ce cas-ci, on étirerait la fesse droite. Vous faites les exercices chaque côté, évidemment, en mettant un bémol sur ces exercices-là, parce que en soi, c'est pas garanti que ça va régler votre problème. Mais quand on a mal depuis longtemps, souvent les muscles se sont tendus et c'est une multitude de stratégies combinées qui pourra peut-être régler le problème. Et vous gardez l'étirement pendant plusieurs secondes. Vous pouvez faire aussi des exercices du psoas et du quadriceps, mais particulièrement les muscles de la hanche, encore une fois, pour retrouver votre mobilité, pour diminuer en fait les tensions qui sont là et parfois de faire des exercices de mobilisation de la hanche. Donc, vous voyez l'exercice. Il faut prendre soin de ne pas distancer les genoux. Si votre genou lève complètement, si vos genoux s'éloignent, vous risquez de perdre l'effet d'étirement. Alors, des exercices de mobilisation pour la hanche, ça peut être intéressant. Alors, les douleurs au coccyx, c'est des douleurs qui sont relativement fréquentes, c'est quand même pas si exceptionnel. C'est intéressant d'offrir aussi une multitude de stratégies thérapeutiques et je vous encourage vraiment à consulter, mais vous aurez trouvé aujourd'hui des exercices et des interventions qui pourraient peut-être vous soulager, notamment ici en physiothérapie ou en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été présent et présente. Et je vous remercie aussi de vos nombreuses questions. Vous le savez, je lis toutes vos questions. Je les garde en banque pour de prochaines vidéos. J'essaie d'y répondre en temps réel lorsque je peux le faire.
Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver un peu partout en librairie au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je vous remercie aussi pour vos contributions sur ma chaîne. Vous pouvez le faire maintenant sur YouTube en cliquant sur le petit cœur et en faisant votre contribution. Vous pouvez le faire sur ma chaîne et considérer vraiment ces remerciements comme personnels. Ils me permettent, vos contributions, ou elles me permettent plutôt, à continuer mes activités sur le web et à vous présenter tous ces contenus. Alors, j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct, et à bientôt.